Est-ce que mon son fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, oui, c'est bon. Ah, super. Merci. On ne t'entend pas. Normalement, c'est bon. Bon, il faut m'excuser, hein. C'est la première fois, il faut être indulgent. Première fois ici, en live. Donc, pour ceux qui me rejoignent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion. Je suis sophrologue et accompagnatrice bien-être. Et aujourd'hui, on va faire un live ensemble qui va durer, je ne sais pas trop combien de temps, on verra. C'est impro et on va faire un petit live, on va parler ensemble. Donc surtout, n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires, à me poser des questions, à interagir avec ce que je dis. S'il y a des débats, c'est encore mieux. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de plein de petites choses intéressantes, notamment la grosse conversation, ça va être la loi de l'attraction. Mais on va parler aussi de plein de petites autres choses. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. Ce soir, c'est week-end. Et voilà, vendredi soir, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi dans les petits commentaires ce que vous allez faire ce soir et ce week-end. Est-ce que vous allez profiter de ce beau temps? Alors, je gère ça. Est-ce que je vois le chat? Oui. Donc, je me suis fait... Ouh, un petit abonné, merci. Je me suis fait un petit café. Faites-vous un thé, un café, quelque chose. Prenez des petites choses à grignoter. C'est à la cool. On va passer un moment tranquille. Et puis voilà quoi. Donc si vous me voyez siroter, c'est normal. Il est un peu trop chaud d'ailleurs, je vais attendre. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi à passer un petit moment avec moi. Donc comme je dis, je sais pas trop combien de temps ça va durer. Je m'installe, hein, c'est vraiment à la cool. Et puis voilà, alors dans le bas de l'écran, vous avez mes comment ça s'appelle, mes réseaux. Donc de ce côté-là, il y a Instagram. Tous les jours, il y a des petits posts très sympas. On s'amuse bien, il y a des exercices, il y a plein de choses. Et de l'autre côté, il y a YouTube. C'est une chaîne assez récente, voire très récente, mais il y a encore hier ou avant-hier, une vidéo, une méditation guidée qui est sortie. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes friand de méditation, de relaxation, tout ça. On parle de plein de choses. Et il va y avoir plein d'autres vidéos à venir dans les semaines et mois à venir. C'est planifié. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et voilà, tout simplement. Aujourd'hui, du coup, on va parler de positivité, surtout parce que je pense qu'on en a tous besoin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live ici. Donc pourquoi pas sur Facebook ni Instagram? Parce que tout simplement, je me pose la question à moi-même. Oui, ça m'arrive souvent. Je me pose la question à moi-même. Pourquoi ici? Parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup regarder. Mais voilà, je voulais faire un premier live ici. Je trouve ça assez sympa avec tout ce qui est le petit encadrement et tout. J'ai essayé de faire un petit truc joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis voilà. Alors pour ceux qui arrivent un petit peu trop tard par rapport au live ou qui sont pas là, j'ai reçu des messages pour savoir si ça allait être en replay. Normalement, oui. Je ne m'y connais pas trop encore, mais on m'a dit que oui, ce serait en replay du coup sur cette chaîne-là. Donc voilà, vous pourrez retrouver ça. Il me semble que c'est pendant 15 jours ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Est-ce que vous êtes au taquet? Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on commence à parler de manifestation? Il me semble que c'est ça que j'ai mis dans le titre, comment manifester tout ce qu'on veut dans sa vie et comment attirer à soi le bonheur, la réussite, tout ça. Je vois que Monsieur Dadark a pris son café, tant mieux. Il n'est pas censé travailler celui-là, Monsieur Dadark, plutôt que de regarder des lives. Bon, du coup, il me semble qu'il y a la petite Sarah qui est parmi nous aussi. Il doit y avoir notre petite Sophia aussi qui doit être quelque part par là. Apparemment, oui, ça fonctionne. Super. Bon, alors, du coup, on va commencer tranquillement. Je vais me prendre une petite gorgée de café avant tout ça. Et
Du coup, déjà, je vais juste vous poser. J'adore ton design. Merci beaucoup. Bon, évidemment, on connaît Canva, hein, j'ai fait ça là-dessus et puis on m'a dit qu'il fallait faire plein de petits shows, de petits trucs tout jolis autour, donc je me suis amusée. Après, à voir si ça restera toujours le même ou pas. J'ai trouvé ça assez sympa et puis en plus, ça permet de mettre les réseaux sociaux, donc c'est pas mal. Donc déjà, première petite question, est-ce que vous savez que vous pouvez manifester absolument tout ce que vous voulez dans votre vie et qu'il n'y a pas de limite? Donc je ne sais pas si je vais attendre les réponses dans les commentaires parce que ça risque d'être un petit peu long, mais en tout cas, ma chaise grince. Si vous entendez, c'est normal. Donc, ce que j'entends par manifester, c'est comment je pourrais dire, rendre réel, faire arriver quelque chose en fait dans sa vie. Donc c'est ça que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que vous compreniez que tout ce qui arrive dans votre vie, que ça soit positif ou négatif, tout ça vous l'avez manifesté. Ça peut être consciemment, mais ça peut être aussi inconsciemment. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment ça se manifeste, comment l'expliquer, comment l'utiliser du coup en votre faveur, donc consciemment dans votre vie au quotidien, que ça soit pour réaliser vos objectifs, atteindre vos rêves, répondre à vos besoins, à vos désirs, etc. Et vu que ça m'aide moi la première, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser aussi et que vous seriez peut-être curieux. Donc déjà, est-ce que donc on va parler de loi de l'attraction, tout ce qui est manifestation. Est-ce que vous savez ce que c'est que la loi de l'attraction? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? Est-ce que vous avez une définition peut-être à me donner déjà de ce que c'est ou pas du tout? Est-ce que c'est tout nouveau pour vous? Alors, j'ai la petite Sarah qui n'a du mal à nous rejoindre. Comment ça se fait? Je ne sais pas pourquoi. Monsieur Dadark, peux-tu nous dire, niveau technique, pourquoi est-ce que la petite Sarah ne peut pas nous rejoindre? Toute cette technique, c'est compliqué. Elle est pas douée. Non, elle est pire que moi, je pense. Vraiment. Pourtant, elle est sur un PC, elle a le lien, elle voit l'écran d'accueil du début, donc voilà, si tu peux expliquer dans les commentaires, ça serait très pratique. Donc, on va commencer tout doucement par ce que c'est que la loi de l'attraction. Je vais d'abord faire une petite définition, expliquer pour moi ce que c'est. C'est déjà de base l'une des nombreuses lois de l'univers, donc il y en a 12 il me semble, dont celle de la loi de l'attraction, et peut-être que déjà vous avez entendu parler de la loi de la vibration, il y a de la loi de la cause à effet, de l'action, de la loi de la relativité, enfin il y a tout ça. Et là, en l'occurrence, la loi de l'attraction, ça peut se résumer très 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 simplement en disant plus égale plus. Voilà, c'est tout simple. Fin du live, merci, au revoir. Super humour. Donc si jamais vous avez entendu parler de la youtubeuse Lena Situation, il me semble qu'elle a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle, je crois que c'est toujours plus, ou justement plus égale plus. Et je vais rire Monsieur Dadark, c'est très bien. Rigole. Et donc si jamais vous avez entendu parler de cette Lena Situation, dans ce bouquin-là, elle vulgarise assez bien du coup tout ce qui est loi de l'attraction et comment attirer les choses à soi. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous conseille vraiment ce bouquin parce qu'il est super cool. Voilà, et en fait, la loi de l'attraction, c'est en fait en se concentrant sur des pensées positives, c'est comme ça que les gens en fait vont apporter des expériences positives dans leur vie. Donc en soi, si vous pensez, vous vibrez, vous agissez, vous parlez positif, alors tout votre être, tout ce qui fait de vous vous, alors vibrera et agira positivement en retour. Et d'ailleurs, inversement, si vous pensez, parlez, agissez négativement, alors vous allez récolter en soi de la négativité. Et en fait, on peut dire que c'est un peu comme l'expression on récolte ce que l'on sème.
Si je vais donner de l'amour, de la joie, plein de choses positives en fait, tout ce qu'on peut donner de nous, de positif, forcément en retour on va s'attendre à recevoir du positif, et inversement si je donne colère, tristesse, énervement, tout ce qu'on veut, évidemment ça ne va pas nous renvoyer des sourires. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi déjà si j'ai fait une bonne petite conclusion, enfin une bonne petite, pas une conclusion, une bonne petite définition de ce qu'est la loi de l'attraction. Dites-moi si vous comprenez ou si c'est clairement que du charabia et que je me perds dans mes mots. Bon, en soi, si on dit la loi de l'attraction égale je récolte ce que je sème, c'est à peu près ça, je pense que tout le monde peut comprendre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote par rapport à cette expression. C'est qu'une fois, j'ai écrit dans mes posts Instagram, on récolte ce que l'on sème avec le verbe aimer et non avec le verbe semer. Et on m'a incendiée en message privé pour me dire « Ah mon Dieu, tu as fait une faute, c'est un lapsus et tout, haha, voilà ». Et en fait non, c'était pas du tout une faute, c'était simplement que j'aime bien écrire, enfin détourner des mots comme ça. Là, en l'occurrence, ce que l'on sème avec le verbe aimer, je trouve que c'est vachement beau, c'est à double lecture, donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Je suis d'accord sur ta définition, c'est très clair. Merci beaucoup. En plus, je vais être totalement honnête avec vous, c'est un premier live, du coup j'avoue que je suis un peu comme ça, donc ne me laissez pas seule. Si je bafouille, c'est normal. En plus, c'est vendredi, donc dernier jour de la semaine. Si j'ai des grosses cernes, c'est normal. Si je raconte n'importe quoi, c'est normal. Donc voilà. Est-ce que Sarah a réussi à nous rejoindre? Petite question. Je vois qu'elle n'est toujours pas là dans le chat. Apparemment, non. Es-tu là, petite Sarah? Ah, si, la voilà. Voici Sarah qui est parmi nous. Super. Sarah qui, je pense, sera très intéressée par le sujet d'aujourd'hui. On a eu encore une conversation ce matin qui peut clairement s'apparenter à la loi de l'attraction, attirer tout ce qui est positif et récolter ce que l'on sème. Donc, je pense que ce live est pour toi. Donc, du coup, pour te résumer très rapidement, j'ai fait une très très brève définition de la loi de l'attraction. Et d'ailleurs, je voulais exposer mon point de vue aussi, faire un lien avec un terme psychologique en fait qui me parle beaucoup, parce que du coup la loi de l'attraction c'est pas du tout quelque chose qu'on va étudier en psychologie, mais ça peut être, en tout cas je trouve que ce qu'on peut trouver par exemple sur Facebook ou autre, la loi d'attraction va être très très mal vue par beaucoup de personnes parce qu'on va voir ça d'une manière trop spirituelle et voire même perchée en fait, faut le dire. Il y en a, ils se disent qu'est-ce qu'elle a celle-là avec sa loi de je sais pas quoi, de l'univers, tata. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire le lien avec un terme psychologique qui me parle beaucoup, c'est la prophétie autoréalisatrice. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce terme. En soi, c'est pas du tout la même chose hein, au sens strict du terme, mais je trouve que, en tout cas pour mon compte, ça me donne une explication peut-être un peu plus rationnelle et je dirais pas scientifique, mais du coup psychologique à la loi de l'attraction qui me réconforte un peu. Je sais pas si c'est ma connexion qui rame, mais je suis là. Ce live est très enrichissant, je le sens, très intéressant. Merci Sarah. Donc, la prophétie autoréalisatrice, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Quand on est dans une prophétie autoréalisatrice, en fait, tout bonnement, inconsciemment, on va influencer nos choix. Et donc, de ce fait, nos actions, elles vont être, comment je pourrais dire? Elles vont être dans une direction demandée. Vu que ce n'est pas palpable comme la loi de la gravité, ça fait peur à certains. Exactement. Tout ce qui n'est pas rationnel, ou quoi, les gens vont avoir du mal, ils vont se dire ça y est, elle est spirituelle, elle est vaudou, elle est chamane. Je me suis encore pris, hein, tu es une chamane la semaine dernière, alors que pas du tout. Mais il y a certains termes que du coup, voilà, je voulais expliquer, notamment aujourd'hui. Et donc pour revenir à la prophétie autoréalisatrice, voilà, donc je vais inconsciemment, c'est surtout inconscient, je vais inconsciemment influencer mes choix et donc mes actions vont être dirigées dans une certaine direction qui aura été du coup préméditée par cette prophétie.
Petit exemple pour illustrer mes propos, parce que disons qu'aujourd'hui j'ai un peu du mal à m'exprimer. Imaginons, je suis célibataire depuis un certain temps. Je pense profondément que le problème au fait que je sois seule, c'est soit le comportement des hommes envers moi, ou bien par exemple je suis pas faite pour être en couple. Ça peut être je suis pas faite pour être, je suis clairement pas faite pour être heureuse, épanouie, etc. Ça peut être plein de choses. Ça peut être mon poids, plein de choses. Et vu que je vais penser ça, dans ma tête, ça c'est la prophétie, je pense que c'est ça. Alors du coup, à chaque rendez-vous, à chaque date que j'aurai, je vais peut-être, même très certainement, me dire ça ne va pas matcher, ça ne va pas marcher, il n'y aura pas de relation future, ça va juste être un date pourri et c'est tout ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais penser nul dans ma tête. Et donc, mon comportement inconscient lors de cette date, eh ben, en fait, il sera brisé, il sera bloqué par ma pensée limitante, par ma pensée nulle. En gros, même si je ne me rends pas compte, je vais partir défaitiste à mon date. En fait, c'est tout mon corps, que ce soit mon comportement verbal, mon comportement physique, mon aura, mes pensées, en fait, tout ce qui renvoie mon image à l'extérieur, tout ça, ça sera tourné dans le sens c'est nul, ça marchera pas, c'est certain, puisque de toute façon, c'est toujours la même chose. Et finalement, quand j'arrive à ce date, il se passe quoi pendant que j'ai ça dans ma tête? Là, ça va échouer. Et en sortant de ce date, je vais me dire, eh ben voilà, j'avais raison, ça n'a pas matché, encore une fois, comme d'habitude, c'est toujours la même chose, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Donc du coup, ce qui va se passer, je pense que vous l'avez compris, la prophétie de base, elle s'est réalisée en fait en pilote automatique. Et du coup, ça renforce à chaque fois davantage la pensée prophétique qu'il y avait à la base en fait. Donc, je parle beaucoup avec mes mains, c'est normal. Mais en gros, mon énergie, elle va vibrer, tout mon corps va vibrer, tout ce que je renvoie, ça va vibrer dans une certaine énergie. Donc là, du coup, en l'occurrence négative, dans une direction. Et ça va me prouver en fait à moi-même que ma prophétie était vraie. C'est tout simple en fait. Ma prophétie, je récapitule. Ma prophétie, ce que je me dis, je suis nulle, ça marchera jamais, fait que mon corps y reflète inconsciemment du coup cet état d'esprit. Et quand évidemment ça se passe comme ça, la réalisation de ma prophétie, ça se déroule comme ça, le mec n'est pas attiré par moi parce que je ne me sens pas bien clairement en moi, on le résume comme ça. Du coup, ma conclusion sur les événements, ça vient reproduire encore une nouvelle prophétie. Comme ça, je me dis, ah bah voilà, c'est ça, c'est toujours pareil. Je pense que je suis nulle, j'y vais en étant nulle dans ma tête, dans mon corps, ça se passe mal, je me dis, ah bah voilà, j'avais raison, etc., etc. Donc en gros, la loi de l'attraction, c'est une attraction entre les énergies, donc peu importe qu'elles soient positives ou non, en soi, on attire les choses. Donc évidemment, les prophéties comme ça peut être positif aussi. On peut se dire, par exemple, je suis une working girl, je suis, je sais pas moi, très confiante, je suis très relationnelle, les gens sont ouverts, on parle beaucoup, ça se passe toujours très bien, j'ai plein de relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, donc du coup tout mon être va vibrer dans ce sens-là, va vibrer relationnel et ouvert et communicatif, etc. Et du coup, les relations vont bien se passer et ça va revenir encore et encore. Donc, c'est en ça, en gros, aujourd'hui, que je voulais vous expliquer la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'on peut tout manifester du moment qu'on arrive à conscientiser ce qu'on vibre et ce qu'on attire, en fait, tout simplement. C'est comme si on était des aimants à toutes les énergies et en fait, tu vas changer ton petit bouton on-off, positif ou pas. Voilà, est-ce que j'ai été claire? Est-ce que vous avez des choses à me dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez un exemple? Est-ce que vous sentez que vous l'avez déjà vécu comme ça? Est-ce que ça a fait un déclic, quelque chose? Dites-moi tout. Moi, je bois une gorgée de café. Qui commence à être froid. Est-ce que vous avez vu ma belle tasse? Nausicaa. J'adore cette tasse. Alors, je voulais aussi faire une petite aparté.
Parce qu'en fait, c'est prouvé scientifiquement, il me semble que c'était d'ailleurs la première fois que ça avait été prouvé, avec une expérience en fait scientifique d'imagerie cérébrale, qu'en fait, le sentiment de générosité, le sentiment de bonheur, en fait, ils sont associés dans le cerveau. Et, euh, et pourquoi je vous parle de ça? En fait, tout simplement parce que pour moi, le bonheur, en fait, c'est clairement une denrée merveilleuse. Pour moi, plus on en donne, plus on en a, plus il y a d'échanges et tout. C'est vraiment une pensée illimitée. Et aussi, du coup, la générosité en fait partie. Et du coup, bah, de ce fait, être généreux peut facilement se relier, je pense, à la loi de l'attraction, parce que bah, voilà, c'est une action qui pousse l'autre à être généreux. Il y a un élan de partage, d'amour. Parfois, on peut même aussi parler de mimétisme ou bien de conformité. On peut parler de plein de choses. Donc pour moi, les pensées illimitées en sont pour beaucoup dans la loi de l'attraction et dans tout ce qu'on peut attirer vers nous dans la vie de tous les jours. Et du coup, voilà, donc ça a été prouvé scientifiquement dans le cerveau, il y a une connexion entre la générosité et le sentiment de bonheur. Donc comme quoi, les liens, ce n'est pas que non palpable, comme nous a dit Sousseau, c'est prouvé scientifiquement finalement. Du coup, le but pour nous, ça va être d'utiliser en fait ces lois qui dirigent nos vies en soi, parce qu'on peut vraiment parler de oui, on peut dire qu'elle nous dirige, plus concrètement, la loi de la gravité, elle nous dirige, hein. Si elle n'était pas là, on serait je ne sais où. Donc ces lois, en fait, elles nous dirigent. Donc on va pouvoir d'abord en prendre conscience, et ensuite on va pouvoir les utiliser dans le sens qu'on souhaite. Et c'est pour ça, du coup, qu'il y a plusieurs techniques. Donc après, chacun son école, ses envies, j'ai même envie de dire ses affinités. Il y en a qui vont aimer plusieurs disciplines, plusieurs pratiques, et d'autres non. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter les miennes, comment je fais pour appliquer tout ça au quotidien, personnellement. Donc au moins vous aurez un exemple concret. Après, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais au moins vous aurez des exemples. Voilà. Vous pourrez toujours adapter les choses à votre personnalité, à votre quotidien, etc. Voilà. Avez-vous des petites questions avant que je passe à mes techniques pour appliquer la loi de l'attraction concrètement dans ma vie de tous les jours? Apparemment, tout est bien. Vous m'entendez toujours? Vous êtes toujours là? Bon, si c'est le cas, je vais passer du coup à la première et pour moi la plus importante des choses à faire pour conscientiser et mettre en place la loi de l'attraction dans nos vies. Pour moi, c'est la visualisation. La visualisation, c'est quoi? Pourquoi ça fonctionne? Comment on fait? Quand est-ce qu'on fait? C'est tout simple, je vais vous expliquer tout en détail. Euh, D'abord, la visualisation, tout simplement, c'est le fait de s'imaginer mentalement et physiquement une situation, un ressenti, une émotion, une sensation. Et par exemple, on va faire un petit exercice, comme ça il y aura un petit peu d'interaction, pas de questions, super. Ça veut dire que je m'exprime bien. On va faire un petit exercice et vous allez me dire après ce que vous en pensez. Si je vous dis de fermer les yeux et d'imaginer un citron dans votre main, vous allez voir immédiatement une forme jaune dans votre main. Puis après, vous allez sentir son poids qui va s'alourdir dans votre poignet. Après, vous allez sentir sa taille qui va plus ou moins remplir votre paume. Ça va dépendre de la grosseur de votre citron dans votre tête. Après, vous allez penser à la texture un petit peu granulée sous vos doigts. Après, vous allez penser à sa température. Est-ce que le citron il est froid ou est-ce que sa température elle est proche de celle de votre paume, par exemple? Après, vous allez le presser, l'imaginer le presser dans votre tête, le palper pour savoir s'il est ferme, s'il est un peu trop mûr ou non. Juste tout ce qui est texture, comment on dit, s'il est mou, je ne sais plus c'est quoi le verbe, bref. Et puis, après ça, vous allez le ramener toujours dans votre tête en imaginant le près de votre nez et vous allez le sentir.
Vous allez sentir sa peau, elle sent l'agrume, elle sent peut-être l'acidité, la fraîcheur, ça peut sentir le soleil, ça peut sentir l'été. En général, ces agrumes-là, ça nous ramène très rapidement dans notre tête à des souvenirs d'été. Puis après, vous allez l'imaginer coupé en deux. Et là, il y aura une odeur plus prononcée. Il y a les particules du jus de citron qui vont peut-être légèrement vous piquer, vous chatouiller les narines. Et là, si je vous dis de croquer dedans, vous allez avoir encore d'autres sensations. Il va y avoir le bruit de la chair qui se casse, enfin qui se déchire. Il va y avoir le goût dans la bouche qui va être différent suivant l'endroit sur les papilles, parce que les papilles elles réagissent différemment suivant l'emplacement. Ça peut être le sucre devant, l'acidité derrière, etc. Il va y avoir le goût à l'intérieur des joues. Tout ça, en fait, ça va vous envoyer des signaux. Et pourquoi pas même, on peut aussi penser, imaginer qu'il va y avoir une petite réaction qui va vous piquer parce que vous avez une petite coupure à la lèvre, par exemple, qui va vous faire froncer les sourcils ou même le goût dans la gorge. Et tout ça, tout cet exercice-là, toute cette pensée, toute cette imagination avec tous les sens, que ce soit le goût, l'odeur, même le bruit de la peau qui craque, etc. Tout ça, ça va vous faire ressentir physiquement quelque chose, alors que c'est dans votre tête. Il y en a beaucoup, par exemple, donc moi je fais beaucoup de visualisation euh, en coaching, en sophro, mais aussi en suivi individuel. Et souvent, on me dit, ah bah là, par exemple, j'ai mis mes pieds dans l'eau froide, et donc dans sa tête, elle a imaginé avoir les pieds dans l'eau froide, et physiquement, son corps a réagi avec des frissons au niveau des jambes. Donc en fait, il y a tellement il y a tellement d'imagination poussée par les sens dans la visualisation guidée que on s'y croirait réellement. Il y en a certainement pour certains qui ont vraiment senti toutes les textures du citron, pourquoi pas même le goût dans la bouche, etc. Et tout ça, je vous explique tout ça, la visualisation, pour vous expliquer une seule et unique chose, c'est que donc vous pouvez vous amuser à le faire avec vous-même, les yeux fermés, ou aussi avec vos proches, ça peut être très très rigolo, surtout le citron, parce que c'est quand même très acide, donc avec les jeunes aussi, c'est assez rigolo comme exercice. Mais en fait, tout ça, ça prouve une chose, c'est que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc si vous voulez lui faire penser et ressentir quelque chose d'une manière extrêmement réaliste, à un tel point, vraiment en passant par chaque sens et en détaillant tout avec le plus d'adjectifs possible, le plus de mise en situation possible, tout ça en fait va faire que votre cerveau il sera complètement perdu entre la fiction et le réel. Du coup, bah vous, ça vous prouve que c'est possible, que tout ce qui est imaginé dans votre tête, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez manifester, que ce soit les objectifs, les rêves, tout ce que vous voulez atteindre, du coup, c'est possible. Oui, ça m'a fait acide dans la bouche. Pourtant, c'était pas une vraie visualisation bien posée. Mais alors, t'imagines, si tu es réceptif comme ça, ce qu'on peut faire en visualisation guidée, en méditation, ça peut être super. Est-ce que vous avez ressenti autre chose, je sais pas, genre dans les mains, est-ce que vous avez senti l'odeur? Si c'est déjà rien que le goût dans la bouche, c'est super. Moi, en général, ça me le fait quand j'ai envie de manger quelque chose, quand c'est une pulsion. Je sais pas, un bon gros burger, si on vous parle de votre burger préféré et que vous imaginez le tenir dans votre main comme ça et de croquer dedans, clairement, vous avez le goût dans la bouche, hein. Ça fait saliver. Et alors déjà, voilà, première preuve que ça fonctionne, c'est qu'en imaginant quelque chose qu'on a envie de manger, on salive. C'est tout simplement la preuve que du coup nos émotions envoient des messages à notre cerveau et du coup notre cerveau à notre corps. Donc voilà, en fait, imaginez tout ça et imaginez aussi toutes les possibilités en fait qui du coup s'ouvrent à vous. En fait, vous voyez vous mentalement le plus précisément possible, par exemple en train de réussir quelque chose, que ce soit, donc, comme j'ai dit, un objectif, ça peut être un objectif professionnel, ça peut être un rêve personnel, ça peut être vouloir ressentir un sentiment joyeux, une belle communication, une belle relation avec votre partenaire ou quoi.
peu importe l'objectif, mais plus vous allez visualiser précisément la chose que vous voulez et que vous allez tout prendre en compte, comme du coup je viens de le faire par exemple avec l'exemple du citron, que ça soit du coup la taille, la couleur, les sons, les ressentis, les émotions aussi, les goûts, les sensations corporelles, ça peut être tout ce que vous ressentez aussi, ça peut être une joie, ça peut être, je sais pas moi, celui qui déteste le citron puis qui s'imagine ça, il va avoir du dégoût, il va ressentir le dégoût dans sa tête. Donc plus vous allez mettre en place cette visualisation concrètement dans votre tête, le plus détaillé, le plus précis possible, plus votre cerveau il se dira ok, c'est la réalité. Et du coup, vous imaginez mentalement en train de faire quelque chose que vous voulez, bah, ça va vous aider en fait à vous mettre physiquement et comment je pourrais dire vos vibrations et tout, je cherche mes mots, les vibrations, les énergies, toutes ces choses-là, tout ce que votre corps renvoie en fait au monde, tout ça va se mettre dans le bon chemin, dans le chemin de la vibration de ce que vous voulez atteindre en fait, tout simplement. En plus, c'est aussi une manière, je pense, d'éviter la paresse, le fameux, comment on appelle ça, wishful thinking, il me semble que c'est ça, super accent anglais, vous noterez. Donc j'avais entendu parler de ça pour éviter la paresse. Ça peut aider déjà quand par exemple on a la flemme, je sais pas moi, on a vraiment envie d'atteindre un objectif, mais bon, c'est un peu loin dans notre tête et puis c'est un petit peu irréalisable, on commence à vraiment avoir la flemme. Du coup, ça aide à éviter la paresse parce que du coup notre cerveau va être comme déjà en marche en fait dans l'action. Donc du coup, voilà, ça peut vraiment se révéler très efficace pour passer à l'action. Donc voilà, votre cerveau se mettra en condition optimale, c'est ça, dans les mêmes vibrations, dans les mêmes attentes, dans les mêmes sensations mentales et corporelles que vous voulez atteindre suivant la situation, quoi. En fait, il faut penser prophétie. Donc voilà. Est-ce que... Alors, la lourdeur de ma main. Ah oui, ça c'est la kinesthésie. Mon café est froid. Dites-moi si vous avez des questions, si vous voulez interagir, si vous avez des exemples. Est-ce que vous avez déjà fait de la visualisation? Que ce soit méditation, visualisation guidée, toutes ces petites choses-là. En tout cas, j'espère que j'arrive à bien faire comprendre parce que je voulais vraiment mettre le point sur la visualisation parce que pour moi, c'est vraiment la clé de la pratique de la loi de l'attraction, en tout cas selon moi, parce que ça aide vraiment à mettre son mental sur les mêmes rails. Et j'avais fait un schéma un jour pour un client qui avait vraiment du mal à comprendre ce que ça changerait en fait s'il ne le faisait pas. Et pour lui expliquer, en fait, j'avais fait tout simplement un point de départ sur une feuille avec écrit l'objectif un peu plus haut. Et du coup, j'avais fait le chemin par lequel il passerait s'il faisait la visualisation, c'est-à-dire tout droit, enfin une espèce de rail, de chemin de fer tout droit, puisqu'il se mettrait, grâce à la visualisation, dans la même optique que son objectif. Et de l'autre côté, ce qui se passerait si il décidait de ne pas le faire, ou en tout cas de ne pas essayer. Et là, du coup, j'avais fait les rails qui s'entremêlaient, qui partaient dans tous les sens, qui faisaient des boucles, et qui viraient, qui reviraient, et qui finalement n'atteignaient pas forcément l'objectif qui était en haut de la page, mais un petit point d'interrogation sur le côté. Et donc je dis pas que si vous faites pas de visualisation, vous n'allez pas atteindre vos objectifs, mais je dis juste que de vibrer dans la même optique que son objectif, d'être vraiment en phase et de se dire voilà, je ressens ça, je me mets en condition. Par exemple, mon rêve c'est, je sais pas moi, quelque chose de professionnel. Mon rêve, c'est d'ouvrir mon entreprise, je veux vraiment me sentir indépendante, je veux me sentir forte, etc. Du coup, visuellement, enfin mentalement et visuellement, vous allez vous voir dans votre environnement professionnel, dans ce que vous allez avoir atteint du coup, mais aussi
émotionnellement comment vous allez vous sentir. Donc vous allez vous sentir indépendante, forte, en joie d'avoir justement atteint cet objectif, etc. Alors que si vous ne visualisez pas ça, bah, finalement, l'atteinte d'un objectif, parfois, ça fait peur. Souvent, on a des doutes, souvent, on est frustré, souvent, on peut être perdu, on ne sait pas par où passer, et puis bah, tout ça, ça vibre de l'énergie qui qui n'est pas forcément négative, puisque c'est normal, mais qui va pas être non plus 100% positive. Donc du coup, bah, vibrer tout ça, ça va faire un long chemin, ça va vibrer pendant longtemps, ça va faire des tours et des détours, etc. Et on va pas forcément être aligné directement à notre objectif. Donc, encore une fois, j'essaye d'être claire dans mes propos. J'ai déjà fait, j'adore ça, tu expliques super bien, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir tes petits messages. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, en fait, maintenant, quand vous visualisez ces réussites et ces bonheurs et ces bonnes relations, etc., faut le faire tout le temps. Souvent, on me demande, d'accord, c'est bien, je vais le faire une fois et puis ça va pas marcher. Forcément, évidemment, c'est une habitude à prendre, c'est un message à faire passer à son cerveau dans le temps. Si je vous dis juste, enfin voilà, l'exemple du citron, vous l'avez intégré parce que c'est clairement assez simple de le faire. Mais visualiser quelque chose qui vraiment nous tient à cœur, que ce soit un projet en plus à long terme, que ce soit des choses professionnelles ou même personnelles dans une relation, etc., ou même changer un point de caractère, ça peut être plein de choses qui prennent du temps, qui demandent de l'énergie, de la patience, etc., parfois même du courage. Du coup, évidemment, il faut le faire plusieurs fois, il faut le faire vraiment régulièrement pour que le cerveau il se dise ok, très bien, c'est pas juste une seule fois, une seconde que je crois que c'est réel alors que non, il faut que ça soit tout le temps, il faut vraiment vibrer tout le temps, enfin en tout cas le plus souvent possible dans la même direction. Et là, forcément, donc, va y avoir des exercices de visualisation que vous pouvez trouver sur YouTube, par exemple. Mais il y a aussi des visualisations très très simples que vous pouvez faire tout au long de la journée. Ça peut être, je sais pas moi, imaginons mon projet, c'est de devenir célèbre, influenceuse beauté, je ne sais pas, hein, j'imagine. Je vais me dire, du coup, moi, ce que je veux ressentir à ce moment-là, quand j'aurai atteint mon objectif, c'est d'être reconnue, c'est que ma marque, en tout cas, ce soit moi, ce soit mon visage, je veux qu'on me reconnaisse dans la rue, etc. Donc, pour faire cette visualisation, par exemple, dès que je vais sortir dans la rue, quand je vais marcher, je vais me dire, en tout cas, je vais m'imaginer qu'il y a une, deux, trois personnes qui va me croiser puis qui va me reconnaître. Ça peut être des choses comme ça, vraiment n'importe quand. Ça peut être dans votre lit le soir en vous imaginant atteindre votre objectif. Ça peut être sous la douche. Ça peut être entre, je sais pas moi, pendant la pause déjeuner de votre boulot à midi. Donc voilà, en fait, je pense que j'ai les mêmes projets MDR. Tu veux être influenceuse beauté, monsieur Zadark? Elle est bonne celle-là. Tu m'as fait perdre le fil de ma pensée. Voilà, bravo. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est pas en une seule et unique fois. C'est pas parce que je vais me dire, voilà, je sais pas moi, je vais bien, j'ai réussi mon entretien d'embauche avec brio, je vais être prise en CDI, j'ai plein de collègues, je suis heureuse, ça entraîne des augmentations, etc., etc. Imaginons c'est ça mon projet. C'est pas en me le disant une fois que ça va fonctionner comme ça. Il faut bien visualiser, il faut le faire le plus régulièrement possible et surtout là, un point ultra important, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'attente, en fait, dans la demande. Parce que si on est dans l'attente que ça arrive coûte que coûte, on va créer le manque, on va créer une espèce de frustration, en fait, et ça, c'est pas des bonnes énergies. Donc, il faut faire attention à cette limite, en fait, parce que la loi d'attraction, c'est bien, mais il faut pas non plus je sais pas, moi, imaginons, moi, je vais absolument être riche. Du coup, je vais me dire argent, 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 abondance, abondance, abondance. Je vais vibrer comme ça, je ressens ci, je ressens ça. Et je vais le faire tous les jours, je vais le faire tellement régulièrement que du coup, ça va en devenir une obsession. Et en fait, il faut faire attention à ça, à ce que ça donne. En fait, ça renvoie pas à l'attente, au manque et du coup aux frustrations.
Se visualiser par exemple un poste qui nous rend heureux, qui nous rend en joie, souriant, bienveillant, se voir attribuer une promotion par exemple, ressentir toutes les bonnes choses que ça nous procure, tout ça, c'est déjà très bien. Et la visualisation, c'est où ça fonctionne vraiment, ça fait du bien aussi. Oui, ça fonctionne vraiment. Bah, justement, vous avez eu, je pense, la petite preuve avec le citron, très très rapidement, mais tout simplement, un autre exemple, c'est quand le matin, vous vous levez un peu du pied gauche et que vous n'êtes pas trop au top pour la journée, pour X raisons. Ça peut être parce que vous avez passé une mauvaise nuit ou parce que, je sais pas, moi par exemple, ce matin, mon chat, mon Dieu, c'était pas possible. Donc je me lève en étant en vibration un peu négative. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de switcher ces émotions, on va essayer de ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans le manque, dans les frustrations, etc. Mais on va vibrer plus haut. On va se dire, ok, je vais me mettre en condition, je vais changer mon énergie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on peut switcher ses énergies, on peut faire évoluer les choses en fait, et du coup, donc ça peut être avec plein de techniques, hein. Ça peut être écouter une musique qui va vous booster d'un coup, ça peut être se forcer à sourire, ça marche aussi. Au début, c'est un peu bon, quand on n'a pas envie de sourire, on n'a pas envie, mais au bout d'un moment, ça fonctionne. Ça peut être parler à quelqu'un qu'on aime, ça peut être plein de choses pour switcher ses énergies. Il est dur à dire ce mot. Et du coup, bah, se retrouver dans une vibration qui va être positive et qui du coup fera que notre journée sera un petit peu mieux engagée que si on était resté dans le mauvais mood en fait du matin, par exemple. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Si pour reprendre l'exemple du date que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, je suis célibataire depuis longtemps, etc. Je veux aller en date et tout. Si mon objectif, c'est de trouver l'amour, d'être bien avec quelqu'un, etc., tout ce que je vais faire, en fait, c'est me visualiser dans ma peau, dans mon corps tout entier. Je vais me visualiser moi-même déjà en tant que personne souriante, confiante, avenante, intéressante, des choses qui peuvent du coup peser dans la balance de la communication et de la relation quand on rencontre quelqu'un. Et on peut aussi s'imaginer dans d'autres circonstances, c'est-à-dire dans un date, dans un rendez-vous avec quelqu'un, visualiser toute l'atmosphère. Si on a l'habitude d'aller dans un certain bar, bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais si on a l'habitude d'aller dans un resto ou dans un bar en particulier, on peut se revisualiser dans toute l'atmosphère ambiante. On peut ressentir les sensations, se dire ah bah là il m'a fait rire, là ça sent bon, là, enfin voilà, vous avez tous les ressentis, tout ce qu'il y a. Du coup, il faut éprouver tout ce qu'il y a de bon en fait, tout ce qu'il y a de joyeux. Et ça déjà c'est un très 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 bon début pour, j'ai envie de dire, activer la loi de l'attraction. Bon, c'est toujours le cas, elle n'est jamais sur pause, mais disons la faire aller dans notre sens. Voilà en ce qui concerne le premier point de mes premiers exercices. Je vais boire une autre petite gorgée de café. Je m'essouffle toute seule. Je suis contente en tous les cas que vous connaissiez et que vous aimez ça, parce que alors vraiment, moi c'est quelque chose que j'adore. Je passe ma vie à avoir des images mentales et quand on sait s'en servir et quand on sait visualiser correctement, c'est encore mieux. Ça donne vraiment de très très bons résultats et en plus pour vraiment toutes les problématiques. Donc deuxièmement, je vais vous parler de la méditation, parce que maintenant que vous visualisez, vous pouvez commencer à méditer. Alors attention, encore une fois, je prends ça avec des baguettes, j'y vais mollo, parce que je sais aussi que la méditation, ça peut être perçu comme assez abstrait pour certains. Il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent être réticents à la pratique, je pense parce qu'elle appelle beaucoup à la base à la spiritualité, mais c'est pas la méditation, en tout cas celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas la méditation qui va être utilisée par le chaman indien pendant des heures dans son
son temple, qui va se mettre à léviter au-dessus d'une fleur de lotus, entouré de fumée d'encens. Non, là, c'est tout simplement la méditation tranquille, terre à terre, je vais même dire rationnelle, parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup d'études, tout ce qui est scientifique, etc., qui ont prouvé les bienfaits sur le corps, sur plein de choses. C'est un sujet tellement intéressant, pas toujours facile à bien comprendre. Oui, j'essaye de m'exprimer au mieux pour un vendredi soir, premier live sur une plateforme que je ne connais pas, en parlant. J'essaye de parler tranquillement, vous me dites si je vais trop vite, mais je m'emballe un peu parfois dans mes paroles. Et finalement, je finis par m'essouffler toute seule. C'est assez ridicule. Mais sinon, vous me dites, n'hésitez pas à me stopper avec des questions, enfin doucement, stoppez-moi doucement, mais à me dire attention, là j'ai pas compris, là j'aimerais plus d'explications. Je suis là exprès pour vous répondre. N'hésitez pas du coup. Donc du coup, la méditation, pour vous expliquer pourquoi, comment, etc., pour bien définir le sujet, c'est une pratique tout simplement d'entraînement de l'esprit pour favoriser le bien-être. En soi, ça consiste, voilà, ça entraîne l'esprit pour se libérer notamment des pensées négatives quand en fait on les contemple. Je m'explique. Il me semble que c'est en latin ou en vieux grec, je ne sais plus. Meditare, ça veut dire contempler. Et en fait, le but, c'est pas de devenir un robot tout sourire qui n'éprouve rien, c'est pas le cas, mais on a besoin de nos émotions, même les émotions négatives. D'ailleurs, elles nous permettent beaucoup d'affronter les difficultés de la vie. Mais le cerveau humain, il est tellement beaucoup trop porté sur les négativités qui nous entourent parce qu'elles sont très faciles d'accès. C'est beaucoup plus simple, vous me dites si vous êtes d'accord, hein, mais c'est beaucoup plus simple de se focaliser sur ce qu'il y a de négatif. C'est pratique, c'est là, ça ne demande aucun effort. Tout ce qui est négatif, c'est open bar, quoi. Alors que se concentrer sur ce qu'il y a de plus positif, parfois ça demande un peu, parfois même beaucoup d'efforts. Et là, l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que ces pensées, donc négatives, elles aient plus le contrôle sur nous. C'est de nous libérer, comme on pourrait dire, des ruminations, en fait, qui nous empêchent du coup d'avancer dans la vie. En gros, c'est ça, la méditation. Et dans la pratique pure et simple, en fait, c'est faire taire les brouhahas intérieurs en se concentrant sur nous-mêmes, sur l'instant présent, sur le fait de se relaxer, de se poser, d'écouter ce qui se passe en nous. Et d'ailleurs, je vais vous retrouver une petite phrase que j'avais trouvée sur le sujet. J'avais trouvé dans un bouquin, je ne sais plus lequel. Voilà, c'est ça. La pratique de la méditation consiste avant tout à s'entraîner à maintenir son attention et à empêcher son esprit de se laisser emporter par les pensées qui surgissent sans arrêt. Cela dit, il ne s'agit surtout pas d'une activité guerrière où il faut se battre contre les pensées. On a plutôt recours à une volonté douce. C'est une activité de lâcher prise où l'on accepte que les pensées défilent comme des nuages ou des chevaux d'un carrousel, j'aime beaucoup cette image, sans pour autant se laisser captiver par elles. Voilà, c'était une belle définition que j'avais trouvée assez simple pour expliquer la méditation. Voilà, donc moi je parle de brouhaha, et ils disent qu'il faut les laisser s'évacuer, voilà, comme des nuages, comme des chevaux sur un carrousel. En fait, il ne faut pas se dire en méditation, c'est d'ailleurs souvent le problème quand on est débutant dans la méditation, c'est qu'on va se poser, on va fermer les yeux, on va respirer et puis on va se dire oh là là, donc au bout de quelques minutes ou voire même quelques secondes, on va se dire oh là là, oh bah non, je repense à ça, qu'est-ce que j'ai à faire demain, oh puis l'autre il m'a dit ça par message, il faut que je réponde, oh puis sur ma liste de courses il faut que je rachète ça, et puis machin, puis truc, et après quand on va se rendre compte qu'on s'est évadé en fait, qu'on s'est éloigné de notre méditation,
on va se juger à tort, on va se dire mais non, reviens là à ta méditation, à ta respiration, etc. Et ça, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire dans une méditation, c'est-à-dire que c'est normal d'avoir des pensées, on ne peut pas les arrêter, c'est tout à fait normal, c'est humain, c'est physique, c'est tout ce que vous voulez. Donc les pensées, elles sont là, elles passent, comme ils disent, comme des nuages, comme des chevaux d'un carrousel. Et voilà, le but en fait, c'est même si on s'éloigne de notre méditation, de notre instant présent, on va se rendre compte que justement on s'est un petit peu égaré et on va revenir en se disant ok, très bien, cette pensée m'a traversé l'esprit, je me suis un petit peu arrêtée sur elle, j'avoue, mais c'est pas grave parce que je m'en suis rendu compte, je reviens sur mon instant présent, sur ma méditation, sans me juger et voilà, ça va passer. Et c'est d'ailleurs ça, je pense, le but des méditations, parce que plus on va encore une fois pratiquer, et plus en fait, on va se rendre compte qu'on va durer dans le temps. Au début, si on tient 2 minutes, donc je vous invite à tester la méditation avec un chronomètre. Et c'est ce que je faisais au début. Et en fait, on va l'arrêter quand on va se rendre compte qu'on est parti trop loin en fait dans une pensée. Et en fait, tout le temps où vous êtes resté dans la méditation, dans l'instant présent, vous allez voir du coup combien de temps ça dure. Au début, tenir 2 minutes, franchement, c'était chaud. Je me suis rendu compte que, punaise, très très facilement et très très souvent, mon cerveau, il va là, il pense à demain, il pense à avant-hier, il pense à tout à l'heure, il pense à ci, il pense à ça, et c'est un vrai carnage. Et finalement, on n'est pas dans l'instant présent. Et le fait de, à chaque fois, s'en rendre compte et à chaque fois s'en rendre compte et de revenir dans l'instant sans se faire du mal, sans se juger en fait, du coup on va se dire ok très bien, je m'améliore, comment on dit, je progresse, je perds mes mots, c'est incroyable. je, je m'entraîne en fait, c'est que faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, enfin pas tout le temps, si vous faites 2 minutes par jour, c'est déjà très très bien. Et au bout d'un moment, le chronomètre, il va s'allonger et vous n'allez pas durer que 2 minutes, vous allez durer 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes. Et à la fin, ça va être un automatisme de se dire, là je suis en méditation, je suis dans l'instant présent et mes pensées, elles s'évadent pas dans tous les sens. Et ça, du coup, ça va aider genre beaucoup, beaucoup pour attirer les choses. Parce que tout simplement, quand on a des ruminations, quand on a des pensées qui arrivent à, qui arrivent à prendre trop de place, on n'atteint pas nos objectifs. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec le schéma du train, enfin des rails du train qui vont dans tous les sens, là l'avantage d'avoir travaillé sur le fait de revenir dans l'instant présent, on va accueillir les pensées positives, les pensées aidantes, les pensées illimitées, toutes ces choses-là, elles vont nous aider. Et à côté, on va pouvoir tranquillement laisser de côté pendant un certain laps de temps, consciemment, on va laisser de côté tout ce qui est énergie et pensée négative. Par contre, sur les choses qu'on peut se concentrer et justement qu'on devrait encore plus se concentrer et encore plus faire évoluer et perdurer, c'est du coup les pensées illimitées. Ça va être la sérénité, la plénitude, la joie, la bienveillance, l'amour, le respect, le partage, l'entraide, l'enthousiasme, la confiance, etc., etc. Toutes ces choses-là, ça amène à de bonnes choses, c'est de bonnes vibrations, comme on dit, des vibrations hautes. Et du coup, ça aide vraiment à atteindre ce qu'on veut. Et puis forcément, si on vibre ça, si on pense à ça, si on développe tout ça en soi, évidemment, on va l'attirer en retour. Je regarde vos petits commentaires. Bon conseil de s'autoriser à s'évader un peu et revenir sans se juger, c'est ça. L'instant présent. Eh oui, l'instant présent. C'est dans l'instant que tout se joue. C'est ce que je me dis parce que certes, le passé, toutes nos expériences, elles font qu'on est nous aujourd'hui. Si on n'avait pas eu telle ou telle expérience il y a 5 ans, 10 ans, hier, avant-hier, on n'aurait pas eu les réactions à ces événements. Du coup, on n'aurait pas appris à évoluer pour être comme ça, là, tout de suite, à l'instant T.
Et du coup, nos expériences qu'on va vivre aujourd'hui vont faire que demain, je serai comme ça. En fait, voilà, c'est clairement, c'est une chaîne. Les expériences qu'on a vécues font ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que je vais apprendre de mes erreurs? Est-ce que je vais refaire les mêmes erreurs? Est-ce que je vais retrouver les mêmes solutions? Est-ce que je vais redire les mêmes choses blessantes que je lui ai dit? Est-ce que je vais apprendre? Est-ce que, etc. En fait, toutes les choses, qu'elles soient positives ou négatives, qu'on expérimente dans notre vie, elles sont derrière nous. Donc, ça nous fait en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est ce qu'on appelle la carte du monde. C'est notre carte à nous avec voilà, tous nos post-it, tout ce qu'on a, tout ce qui fait qu'on est nous, nos pensées, nos leçons, etc. etc. Nos casseroles, comme on dit, quand on se traîne des casseroles, c'est ça. Et d'ailleurs, des casseroles positives ou négatives, hein. J'aime pas cette expression se traîner des casseroles parce que ça veut forcément dire que c'est des choses négatives qui nous sont arrivées et que de ce fait, oh mon Dieu, non mais l'autre, t'as vu toutes les casseroles qu'elle a à se traîner derrière elle, c'est horrible. Pourquoi est-ce que avoir vécu des choses, certes dures, compliquées ou difficiles, fait que aujourd'hui on doit plaindre cette personne? Elle peut très bien avoir appris énormément de choses, avoir évolué. Aujourd'hui, elle peut vivre une vie extraordinaire et vibrer très très haut et pour autant avoir des casseroles. Donc bref, c'était cette petite parenthèse. Ce que tu as vécu avant fait que tu es cette personne aujourd'hui. Et évidemment, ce que tu vis aujourd'hui, donc dans l'instant présent, c'est toi qui choisis de le prendre bien, de le prendre mal. C'est toi qui poses ton intention, c'est toi qui choisis de prendre les choses et d'en faire d'en prendre telle leçon. Si demain tu n'es pas content de ce que tu es, du coup, du toi du demain, je me décale pour mettre la moi de demain, bah, du coup, tu reprends tes expériences et tu re-avances et tu te redis, ok, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, dans l'instant présent, je vibre ça, je pense ça, j'apprends telle leçon de telle expérience. Voilà, encore une fois, comme d'habitude, j'espère que vous me comprenez. En fait, c'est simple, quand on ressent des sentiments positifs, il y a une activité en fait électrique dans le cerveau qui s'appelle, il me semble que c'est la zone cortex préfrontal, quelque chose comme ça. C'est dans le côté gauche du cerveau. S'il y a des scientifiques, désolé. Mais en gros, il y a une étude. Oui, je te suis, merci. Il y a une étude en fait qui a montré que, encore une fois, en imagerie, en magnétisme, je crois que c'était ça, que en fait la méditation, elle active du coup cette zone de cortex préfrontal. Et du coup, selon les chercheurs, ça pourrait, comment je pourrais dire, ça pourrait avoir un lien avec les sentiments positifs. Quand on médite, ça active du coup sentiments positifs. Du coup, en soi, si on fait le lien, il y a il y a moins d'anxiété, il y a moins de sentiments négatifs, tout ce qui est à l'opposé, du coup, bah, c'est un petit peu annulé. Oui, oui, c'est carrément fou. Je suis carrément d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'expériences maintenant qui sont faites euh, sur le cerveau et tout ce qui est un peu plus spirituel, enfin tout ce qu'on ne voit pas, ils essayent de le chercher parce que je pense que l'homme veut toujours voir plus loin, plus haut, plus fort. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils vont chercher un peu plus loin des trucs comme ça et surtout prouver ce que des pratiques spirituelles d'antan, parce que clairement la méditation ça date pas d'aujourd'hui, mais du coup, ils vont se dire, bon bah voilà, on va aller étudier ça, comment ça se fait qu'il y ait autant de monde qui aime, comment autant de monde peut se sentir bien en faisant ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Et en plus, bah voilà, quand on cherche, on trouve, donc c'est bien que ça soit prouvé, comme ça aide les gens, quoi. J'ai l'impression qu'on est dans une ère où énormément de gens veulent se reconnecter au spirituel. Oui, bah oui. Est-ce que c'est parce que il y a beaucoup de matérialisme? Est-ce que on se rend compte du mal qu'on a en nous, dans notre planète? Est-ce qu'on se rend compte des erreurs qu'on a faites et du coup on essaye de se reconnecter à quelque chose de plus profond, de plus naturel, de plus... Mes cheveux me grattent, c'est horrible.
dans le cou. Désolée. Mais je pense que c'est ça, un besoin de revenir un peu à l'essentiel. Mais c'est exactement ça, à l'essentiel, parce que je pense qu'à la base, on, on est parti dans un truc matérialiste, industrialisation, tout ça. Et en fait, on se rend compte clairement de toutes les merdes qu'on a fait, qu'on a engendré. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'en veut, qu'on culpabilise, qu'il y a une espèce de mouvement intellectuel de masse qui se dit il faut qu'on change, il faut qu'on revienne aux sources parce qu'avant on était bien, on n'était pas comme ça, on était plus voilà, dans l'essentiel, on se rendait plus compte de la chance qu'on avait, etc. Et je pense que c'est ça, c'est un besoin de revenir à la nature. De toute façon, l'homme il vient de la nature, il vient pas de je sais pas quoi. Donc retourner aux sources, je pense que c'est l'essentiel, comme tu dis. Voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais du coup donner quelques éléments. Comment faire techniquement pour méditer. Comment on peut faire. Donc il y a la méditation sur la respiration. Donc il y en a plusieurs. Il y a la méditation sur la respiration. C'est le plus basique. Moi personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois. En fait, on va s'installer. Et consciemment, on va donc s'installer en tailleur, assis, le dos droit comme on veut. Et en fait, consciemment, on va se rendre compte de l'air qui entre dans le corps, donc du coup par les narines, et qui va être expulsé. Et en général, moi, ce que je fais, c'est que je prends conscience de cet air qui rentre et qui sort en prenant compte de la température. Parce que quand on inspire par les narines, ça fait un peu plus frais. Quand on expire, c'est un peu plus chaud. Donc se concentrer là-dessus et sur aussi tout le trajet qu'on peut ressentir de la respiration en nous. C'est un mouvement qui calme, c'est un mouvement dans l'instant présent, c'est un mouvement en nous. C'est un mouvement stable, vital, qui normalement ne demande pas d'effort. Et là, du coup, se concentrer là-dessus, pour moi, c'est la meilleure technique, en tout cas pour commencer. En plus, on peut le faire n'importe où, donc c'est parfait. Et on n'a pas besoin d'être concentré comme pas possible. Donc pour moi, commencer avec la respiration comme ça, c'est parfait. Ensuite, il y a le balayage du corps. Là, c'est un petit peu plus complexe, enfin, c'est un petit peu plus réfléchi. En fait, on va du coup s'asseoir le dos droit et en fait, on va mentalement procéder à un balayage du corps. Donc en fait, évidemment, même si on a du mal avec l'acceptation de soi, etc., on va on va on va pas se juger, on va pas se critiquer mentalement si jamais on va sur un bourrelet, on va pas se dire oh mon Dieu qu'est-ce que je suis grosse, non, mais donc c'est sans jugement et en fait on va prendre conscience de si jamais il y a des tensions à certains endroits, s'il y a des points un peu plus douloureux, ou si justement il y a des endroits qui sont totalement détendus, d'autres qui doivent être détendus, etc. En fait, tout le balayage corporel va encore une fois nous imprégner à notre corps, dans l'instant présent, à renouer avec soi, et vraiment être dans sa bulle, et du coup, bah voilà, se détendre, et en plus ça favorise la détente du corps. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup en visualisation, le balayage du corps, parce que souvent, on va, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans le lit, le soir, vous êtes posé et vous commencez à vous endormir, et puis d'un seul coup, il y a un endroit du corps où tout le corps qui va se relâcher. Et là, vous allez vous dire, ah, mais j'étais tendue en fait, sans vous rendre compte avant. En fait, ça, tout simplement, en faisant le balayage du corps, on va se rendre compte petit à petit, que ce soit les épaules, les bras, les jambes, etc., on va se rendre compte de tous les endroits qui étaient contractés et qu'on devait du coup relâcher. Donc le balayage du corps, c'est aussi pas mal pour la méditation. Après, on peut s'aider d'images mentales aussi. Donc là, c'est en relation avec la visualisation. C'est du coup une image précise dans notre tête sur laquelle en fait on va se focaliser et en fait on va se détendre là-dessus. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, la mer, donc visualiser le bord de la mer avec la vague qui s'échoue, donc du coup on va bien le visualiser, on va sentir l'air, on va sentir l'odeur, on va entendre le bruit, on va sentir le sable, etc.
toutes ces choses-là, en se concentrant vraiment, en méditant sur cette image mentale, ça va du coup détendre et encore une fois, c'est l'instant présent et en fait, c'est ça le plus important. Tant qu'on est concentré sur du positif et sur l'instant présent, sur nous, on va du coup chasser ces pensées, parasites et négatives et limitantes. Ça peut être donc là j'ai dit, la mer, mais ça peut être un arbre, ça peut être une maison, une pièce, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut aussi le faire avec l'aide d'un mantra, par exemple. On peut donc c'est les formules sacrées. Par exemple, une expression, je sais pas moi, ça peut être un truc personnel aussi, ou ça peut être le Om tibétain. Ça aide beaucoup. C'est pour ça qu'on le fait en méditation, que les gens ils répètent le Om. C'est pour vraiment se concentrer, pour abaisser le rythme cardiaque, pour être vraiment dans l'instant présent, contrôler la respiration, mais de manière assez naturelle, sans trop de violence. Et, et voilà, tout simplement. Le Om aussi, il me semble que ça a pas des vertus, mais que les vibrations du Om aident également. Il me semble, il me semble que c'est par rapport aux cordes vocales, ou il faudrait que je me renseigne là-dessus. Ouais, c'est ça. Il me semble que les vibrations du Om dans les cordes vocales, ça aide à la détente et à ce qu'on soit en fait dans de bonnes dispositions. Voilà, en tout cas, donc après il y a plein d'autres techniques, hein. Il y a aussi la méditation en pensant à un objet, enfin à l'aide d'un objet, etc. Il y a plein d'autres techniques. Après c'est de plus en plus complexe et c'est aussi aux envies de chacun. Dans tous les cas, moi je vous renvoie sur ma chaîne YouTube, le titre est juste là. Parce que j'ai fait du coup, ça s'appelle des sophronisations, c'est des visualisations guidées qui aident à la détente et qui, donc là c'est vraiment méditation, visualisation, détente, instant présent, c'est tout rassemblé. Donc voilà. Je vois que ça fait un peu plus d'une heure que nous sommes en live. Il va être 4h30, il me reste quand même pas mal de choses à dire par rapport à la loi de l'attraction. Alors si je commence à partir là-dedans, je pense qu'on va mettre plusieurs heures. Donc, est-ce que vous avez des questions? Faites-moi signe si vous êtes toujours là. J'ai trop hâte d'aller voir la méditation guidée sur ta chaîne. Ah, je pense qu'elle va te plaire celle-là. La dernière que j'ai mise, c'est sur une bulle de protection. C'est pour aider à gérer les angoisses sur le long terme. Bientôt, il y aura des images mentales d'une cascade. Il y aura aussi des montgolfières. Il y aura plein de choses. Et j'adore faire ces visualisations. Donc, écoute, va voir sur ma chaîne. Hein. Tout est là. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail et que concrètement, j'ai bien tout expliqué. Merci, de rien. Je pense que d'ailleurs tu dois être la seule qui doit être restée, mais en même temps ça fait 1 heure, donc oui. Je pense qu'on n'a plus trop d'autres mondes en live. Le monsieur Dadar qui est parti, décidément. Enfin bon, bref, du coup, ouais, ça fait une bonne heure de live, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais très probablement, c'est même certain, du coup laisser le live en replay et continuer sur la loi de l'attraction un peu plus tard. Ça sera très probablement, je pense, le week-end prochain, peut-être vendredi prochain, peut-être un petit peu plus tard. Dans tous les cas, je préviendrai sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, très important, suivez-moi sur Instagram. Hâte de te retrouver lors d'un prochain live. Merci Sarah. Et puis voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses, que ça vous aura donné envie de tester un petit peu votre cerveau, votre imagination, que vous avez envie de tout manifester dans votre vie, parce que vraiment, la loi d'attraction, ça fonctionne. Si on n'est pas bien, morose, horriblement mal H24, forcément, on ne va pas attirer les bonnes choses à soi. Il faut vraiment que j'arrête le live, je ne sais plus parler. Mais dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que vous allez
manifester plein de belles choses dans votre vie et que ça soit amour. Monsieur Dadar qui arrive à la fin. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. J'ai toujours été là. Il a fait quelques petites apparitions de temps en temps. Dans l'ombre. Donc voilà, bah désolé Monsieur Dadarquin, tu as loupé tous les exercices et tous les trucs super intéressants. Parce que tu étais là dans l'ombre, mais pas suffisamment présent pour profiter de tout. Mais dans tous les cas, voilà, il me reste encore plein d'autres choses, plein de techniques, plein d'exercices à vous donner par rapport à la loi de l'attraction, à la positivité, à comment tout manifester dans sa vie et surtout, voilà, à rayonner, dans sa vie. Ça va être super cool de vous montrer tout ça. Donc, je pense que ça sera du coup le week-end prochain, vendredi prochain. Donc j'espère que vous serez présents et que vous avez kiffé ce live. Dans tous les cas, moi, c'était une très bonne expérience. J'ai hâte de vous retrouver et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre encore une fois sur les réseaux sociaux et puis la prochaine fois, prévoyez-vous bien une bonne tasse de café, de thé, un petit sachet de gâteau, de bonbons, quelque chose pour vous occuper et puis pourquoi pas aussi un petit bloc-notes, un petit cahier avec un stylo pour noter les petites choses, les petits exercices si vous voulez tester à la maison. Et tellement enrichissant, merci. Merci à toi d'avoir été présente, d'avoir donné tes impressions et tout. Même si tu as un petit peu galéré au début à arriver sur le live. Mais bon, maintenant c'est bon, tu sais comment faire. Tu pourras vendredi prochain arriver tranquillement, en avance. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve vendredi prochain. Suivez-moi bien sur les réseaux pour avoir la date et l'heure précise. Sinon, vous pouvez follow directement ici pour avoir la notification de quand je serai en live. Et puis voilà, et rayonnez votre vie, et soyez heureux et positifs, et tout. Et à bientôt.